Bonjour, je voulais faire comme une suite un petit peu par rapport à la vidéo précédente sur la culpabilité, le mensonge, etc. En ce sens où parfois on peut être comme trahi par nos pensées. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pensées qui sembleraient très négatives, très toxiques, voire malveillantes. Et jusqu'à présent, comme on a beaucoup utilisé des codes, des manières d'être, une manière très extérieure de paraître, ça a toujours été un tabou jusqu'à maintenant où il y a beaucoup d'informations qui circulent et où on touche un petit peu plus à la vérité, en ce sens qu'on trouve des réponses à ces comportements qui sont très, très envahissants, mais très particuliers aussi, très spécifiques. C'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup des pensées qui nous traversent et on peut parfois se sentir comme possédé par des forces qui nous trahissent, qui nous emmènent dans des côtés sombres, des côtés involutifs, des côtés destructeurs. Et on aurait tendance à croire qu'on est les seuls à ressentir ça ou à penser ça. Et donc c'est ça aussi qui est, qui est dénoncé de plus en plus, qui est révélé de plus en plus, puisque nous sommes dans cette période apocalyptique, c'est-à-dire de dévoilement, de révélation. Et on parle beaucoup notamment des PO, des portails organiques, des humains qui ne seraient pas humains, c'est-à-dire qu'ils auraient l'apparence d'humains mais qui ne seraient pas humains. On parle aussi d'hybrides, c'est-à-dire de personnes qui seraient comme possédées, comme envahies, c'est-à-dire comme écrasées par quelque chose qui est plus grand qu'eux, puisque on remarque que même si ce sont des personnes qui viennent d'endroits différents, d'univers différents, de cultures différentes, il y a toujours ces mêmes comportements destructeurs, euh, spécifiques cette sorte de possession qui tente à vampiriser aussi beaucoup l'énergie à l'extérieur et à utiliser les émotions des autres comme nourriture. Donc on a tous et toutes été face à ça un jour ou l'autre, et puis aussi envers nous-mêmes aussi. Comme voilà, ça commence à être révélé, et donc on ne connaît pas encore trop les tenants et les aboutissants. Voilà, c'est entre guillemets nouveau, bien que ce phénomène ne soit pas nouveau, mais c'est seulement maintenant qu'on commence à en parler, qu'on commence à le divulguer et qu'on ose dire aussi qu'il y a des choses qu'on peut ressentir aussi à l'intérieur de nous, par exemple au niveau de nos pensées, sachant que le mental est tourné vers l'extérieur et qui capte des égrégores, on va dire des programmations extérieures, conceptuelles. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut essayer de passer par le cœur, c'est-à-dire cet instant présent, cette fraîcheur, cette instantanéité, pour que ça vienne vraiment de la vie, de quelque chose de vivant. Si on fait appel à ces concepts extérieurs, ces égrégores, etc., c'est comme si on captait quelque chose et c'était pas nous, en fait, c'était pas passé, c'était pas fécondé par le vivant qu'on est. Et donc, ce que je voulais dire, j'ai pas envie de faire trop de théories, et comme je dis, pour le moment, on trouve un peu
pas mal de théories différentes à ces niveaux-là, parce qu'on découvre ce monde, cette espèce de réalité plus large qu'on ne croyait. Ce que moi j'ai envie de transmettre ici, c'est que quand on regarde soi, c'est-à-dire ce qu'on vit, notre expérience, notre vibration, notre conscience, on peut remarquer que parfois on semble être dépassé par quelque chose. Il y a quelque chose qui semble nous téléguider, parler à notre place, amener des pensées qu'on n'aurait pas voulu avoir, des pensées qui jugent, qui détruisent, qui comparent, qui malveillantes en quelque sorte. Et ça, tout le monde l'a. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ce phénomène se passe quand on ne s'habite pas complètement. C'est-à-dire que si on laisse de la place, si on laisse du vide en nous, mais pas le vide fertile, pas la vacuité, c'est ce vide qui est déserté par notre présence. Et ça, on peut l'avoir quand on a des émotions négatives. C'est-à-dire la peur, le doute, l'agressivité, la défensive, le fait d'avoir peur, de ne pas être à la hauteur, par exemple, de mourir, de se créer des ennemis aussi, toutes ces énergies-là, ces fréquences-là, génèrent du vide en nous. C'est-à-dire que tout à coup, on n'est plus dans notre pleine puissance, on n'est plus dans notre pleine confiance. Et à ce moment-là, on peut être investi de forces extérieures, on va dire, qui commencent à nous implanter, nous suggérer des pensées, voire des actes même, qui ne sont pas alignés avec la profondeur de qui on est, la vérité de qui on est. Donc il y a vraiment cette espèce de... Chaque fois qu'on s'abandonne, en fait, on laisse l'occasion à quelque chose d'autre de prendre cette place, notre place. Et d'ailleurs, en tout cas moi, c'est dans mon expérience, j'ai déjà rencontré des personnes où on voit que leur personnalité est complètement écrasée et qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train d'agir et que de temps en temps, cette personnalité complètement, j'allais dire faible, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans ce potentiel, apparaît de temps en temps par bribes. Mais la plupart du temps, voilà, ce sont des gens qui vont essayer d'abuser de la puissance, de vampiriser les énergies des autres. Mais c'est comme si une force avait justement écrasé l'essence en fait de cette personne. Vous voyez, c'est difficile d'utiliser les bons termes. Et pour expliquer ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui nous dépasse dans toutes ces forces qui peuvent interagir et qu'on n'est pas une personne en fait, on est une sorte de fréquence, d'énergie, de vibration. Et si on vibre trop bas, on risque de connecter à d'autres fréquences qui peuvent se manifester sous forme de pensée, de paroles aussi. On peut tout à coup dire des choses qui nous échappent, comme on dit, mais c'est parce que il y a quelque chose d'autre qui a pris la place, parce que nous, on a douté de du plein potentiel qu'on est, de la pleine présence que l'on est. Donc voilà, moi ce que je voulais dire principalement par là, c'est que l'idée, c'est de rester dans cette confiance, de cette force du vivant que l'on a, et que quand on est dans cette lumière, dans cette force, dans cette vibration,
euh, on on n'est pas attaqué par justement ces forces destructrices, ces pensées qui nous, tout d'un coup, nous font chuter en vibration, on peut se sentir tout à coup fatigué, épuisé ou dépressif. Donc ça, voilà, il y a vraiment cette reliance directe, ce contact direct avec l'univers qui est interféré par des forces. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est faire attention à nos pensées, à ne pas s'abandonner, à ne pas être tourné complètement vers l'extérieur, mais avoir toujours ces rappels intérieurs, à s'habiter pleinement, à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, c'est-à-dire qui est quelqu'un, qui est pas quelqu'un dans le sens d'une personne, mais qui une force en nous qui est là et qui remplit, qui prend toute la place et qui reste dans ces énergies d'amour, de confiance et qui ne se laisse pas absorber par toutes les peurs qu'ils peuvent avoir à l'extérieur. Je pensais notamment à je sais pas, quand on nous fait croire qu'il y a des pénuries, au niveau du système économique. Donc c'est toutes des peurs existentielles déjà qui peuvent nous faire chuter. Il y a des peurs un petit peu plus subtiles. Donc tout ça, il y a des êtres humains aussi qui sont, comme je disais, très investis. Il y a des êtres humains aussi, c'est pratiquement des machines. Donc ces êtres humains-là vont tout de suite vampiriser et essayer de nous absorber dans cette énergie sombre. Mais encore une fois, si on est dans notre plénitude, si on croit en qui on est vraiment, dans ce plein potentiel, dans ce plein amour, on ne peut pas, d'abord on ne va pas attirer ce genre d'expérience, et puis c'est plus fort, l'énergie de vie comme elle est vraie, puisqu'elle est connectée tout de suite à cette énergie de l'univers, c'est plus fort que ces interférences. Donc quand on commence à sombrer dans la tristesse, dans la colère, dans les schémas de pensée aussi, on peut l'arrêter. Une fois qu'on commence avec les films et les surenchères, et on sent que ça, on est comme absorbé dans un trou noir, on peut tout de suite dire stop, je me souviens de qui je suis, et on peut se poser 2 minutes et vraiment ressentir. Parce que quand on ressent, on ne pense pas. Quand on ressent, on n'est pas dans le mental, on est dans cette inspiration, dans cette intuition, dans cette connexion directe avec cette énergie de vie. Et à ce moment-là, on peut être aussi inspiré par des actes ou des choses qui vont nous aider dans ces attaques, on pourrait dire, extérieures. Donc, aussi considérer l'être humain, le corps, ce qu'on est en fait, comme antenne. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on capte. Et on n'est pas une personne en soi, c'est pas mes pensées, c'est pas, on n'est pas des entités à part entière. On fait partie vraiment d'un réseau de vie et on est vraiment connecté. Tout est connecté dans l'univers et donc il y a vraiment cette communication et possibilité de s'élever dans les vibrations et de capter d'autres choses. Donc à nous de voir un petit peu, de nous observer et de voir quand les pensées nous assaillent, quand les sentiments aussi, et de voir ce qui appartient à ces programmes extérieurs, ces égrégores extérieurs, ces influences extérieures, ces implants qui peuvent nous traverser, se réveiller en nous, parce que on est tous et toutes un peu
comment je vais dire, de siècle en siècle, en fait, on est implanté, on est névrosé. On a ces programmations sombres en nous, on peut le voir, ça. On a, je sais plus qui disait, il parlait de la bête intérieure. Et ça aussi, il faut arrêter de rester dans ce tabou et de croire qu'il y a des gens lisses qui n'ont jamais de mauvaises pensées, qui sont toujours dans cette lumière, etc. C'est pas vrai, on est incarné ici justement pour traverser, pour se réveiller à ça, mais pour se réveiller aussi à ce mensonge, à cette espèce de cinéma hollywoodien qui nous a fait croire beaucoup de choses et ce n'est pas du tout la réalité. Donc la première chose, c'est de prendre conscience que en nous, il y a ces implants, ces programmations, ces mémoires qui peuvent se réveiller et prendre de la distance par rapport à ça. C'est-à-dire au lieu de se culpabiliser tout de suite en disant mais qu'est-ce que je viens d'avoir comme pensée ou comme impulsion destructrice, de le voir et de dire ça ne m'appartient pas et de le nettoyer tout de suite et de voir que on peut se relier à une autre force, à une force beaucoup plus vive en nous, beaucoup plus reliée, beaucoup plus vraie, et qui a pour le moment cette espèce de, comment je vais dire, de balancier entre le sombre et la lumière, et qui a une sorte de d'invitation à se reconnaître, à croire, à avoir confiance, à traverser les zones de turbulence et à ne pas prendre la scène extérieure pour vrai et de commencer à croire en ce qu'on ressent, en notre inspiration, en qui on est. Et donc voilà, il y a cette invitation à s'intérioriser et à voir que oui, on est implanté, oui, il y a des choses destructrices en nous, oui, il y a du sombre en nous, il y a, voilà, il y a ces deux forces en nous et c'est en le voyant, en le reconnaissant, en se désidentifiant de tout ça, qu'on va pouvoir retrouver justement cette omniprésence, cette omnipotence et aller vers la vérité de qui on est. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par mail, mais vous le faites déjà. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance. Merci.